des militaires dans les CHSLD de la grande région de Montréal. Monsieur Drapeau, bonjour. Bonjour à vous. Monsieur Legault tient à garder les militaires encore plus longtemps dans les CHSLD jusqu'à l'automne. Ça semble être un dossier complexe à gérer. L'accord d'Ottawa n'arrive pas très vite. Qu'est-ce qui est si compliqué à décider? Je pense que c'est le ministre lui-même qui, à quelques reprises, s'est élevé contre cette idée-là. Je pense pas. J'ai entendu parler de personne du ministère, personnel en uniforme, qui se sont objectés à ça. Tout au contraire. Écoutez, il y a 2500 personnes au sein des Forces armées canadiennes qui, de plein temps, travaillent dans le domaine sanitaire. Alors, ce n'est pas de manque de main-d'œuvre. Une majorité d'entre eux, présentement, sont comme le reste d'entre nous, sont confinés à leur domicile. Il n'y a absolument aucun problème de fournir et de continuer de fournir. Et le personnel qu'on fournit dans ces centres-là n'ont pas besoin d'avoir une formation médicale pour être capable de prêter main forte non plus. Il y a 65 000 réguliers qui sont dans les forces canadiennes. Il y en a seulement 2500 d'entre eux qui sont partis à l'étranger. Il y a des réservistes aussi, 25 000. Et c'est pas comme si c'était nouveau pour les forces armées canadiennes. Les missions d'humanité, ils en ont fait à la tonne. Ils ont été déployés au Rwanda, au Népal, en Turquie, en Honduras, Sri Lanka, au Pakistan, en Haïti à plusieurs reprises. Alors, pour faire des genres de missions un peu qui ressemblent à ceci, c'est quelque chose au fait que le ministère de la Défense se fait pas de gorge en disant au fait qu'on était capable d'aider l'humanité un peu partout ici et là, à déployer une équipe d'intervention en cas de catastrophe. Voici que ceci se présente ici au pays, dans les deux provinces les plus populeuses au Canada, qui demandent de l'aide, demandent un renfort pour permettre au fait de mettre un système en place pour corriger la situation. J'y vois là une tâche qui est noble, une tâche au fait qui est à la portée des militaires, et je vois absolument aucune difficulté. C'est une des fonctions de l'armée, c'est de prêter aide aux autorités civiles lorsque nécessaire. Ils l'ont fait lors d'inondations, lors de feux de forêt. C'est pas la première fois non plus qu'on le fait au Canada. On le fait un peu partout dans les provinces. Des feux de forêt, des incidents des pénitenciers, lors de la crise du verglas. Alors, qu'on garde ces gens-là jusqu'au mois de décembre, je vois là aucune difficulté. Au contraire, personnellement, je serais choqué comme payeur de taxes et comme ancien militaire, comme retraité, de voir que les forces au fait abandonnent ces deux provinces-là et leurs demandes. Je comprends donc. J'ai l'impression que jusqu'au début septembre, comme le veut M. Legault, ça devrait se confirmer ou se concrétiser, du moins on le souhaite. Mais je vais vous entendre sur un truc. Hier, en point de presse, le premier ministre a dit il y a 450 militaires qui travaillent dans les CHSLD. Il y a une quinzaine de CHSLD où ils sont regroupés présentement. Mais il y en a 450 qui sont en soutien aux 400 travailleurs directs avec les patients. Pourquoi ça prend autant de militaires en soutien à ceux qui sont directement sur le terrain? C'est à se demander vraiment, là, parce que la majorité, et même si ça prenait 450, disons, on va prendre pour acquis qu'il y a une raison logique à ça. Mais comme je vous dis, la majorité, moi je demeure dans la région d'Ottawa, il y a à peu près 18 000 militaires qui sont ici cantonés d'une façon ou l'autre. La majorité, la grande majorité d'entre eux sont comme moi confinés. Alors, s'il y en a 450, il y en a 450 d'autres qui pourraient prendre leur place. C'est pas la mer à boire. Alors, s'il y a une volonté, et la décision appartient non pas au ministre de la Défense, non pas au chef de la Défense, appartient au premier ministre, et politiquement parlant, je ne vois pas et je ne comprends pas pourquoi que cette difficulté et pourquoi qu'on se traîne le pied à tout simplement dire oui. Pas seulement, moi je ne parle pas du mois de septembre, je parle du mois de décembre. Donner l'occasion à la province, même si je ne demeure plus au Québec, je suis québécois de naissance, et de donner la chance aux autorités du Québec de recruter, de former, d'installer un nouveau régime pour protéger notamment la vie de nos seniors, ça fait absolument sens. Si ce n'est pas l'armée, on ne trouve même pas pour demander des scouts. L'armée est capable, a les effectifs nécessaires, l'entraînement nécessaire, la discipline nécessaire, et ce sont les Québécois, comme le reste des citoyens canadiens, qui payent à travers leurs taxes pour le service des forces armées. Alors, pour une fois, ils font appel, et je pense que les forces armées ont un devoir d'y répondre. Oui, parce que votre sens logique de ce que vous nous présentez ce matin rejoint la pensée de bien des Québécois. Monsieur Drapeau, merci de nous avoir éclairé sur la situation ce matin. On va souhaiter que le gouvernement d'Ottawa donne son aval à cette demande des provinces. Merci à vous.